J'ai envie de vous dire, on commence cet épisode, comme pratiquement tous les autres épisodes, avec l'arrivée d'un nouveau conteneur. En espérant que celui-ci soit réellement le dernier du dernier, parce que là, c'est time, on n'en peut plus. Cinquième conteneur. Allez, let's go. Alors, t'es motivé? Pas du tout. Pas du tout. Allez, un petit café. Oh, bien obligé. En avant. Suite à notre décision de remonter le niveau de sol pour le chauffage par le sol, on termine donc de remonter tous les derniers linteaux qui peuvent être remontés au niveau du rez-de-chaussée. Donc les 2 linteaux du garage et des toilettes sont remontés et puis c'est au tour du linteau du bureau. Pendant ce temps-là, Dimitri le courageux s'occupe de faire toutes les saignées. Donc notre électricien est venu tracer sur les murs tous les endroits où il fallait réaliser les saignées. Gain de temps pour lui, gain d'argent pour nous. J'hésitais à vous épargner le son des saignées tout le long de la vidéo, mais je me suis dit qu'il fallait vous mettre un petit peu en situation et subir ce qu'on avait subi pendant plusieurs jours. Bon allez stop, on arrête les dégâts là, je vous coupe le son et je vous explique qu'en fait ici on est en train de carotter dans le vide ventilé pour pouvoir passer des gaines électriques. Tous les câbles électriques du rez-de-chaussée ainsi que du premier étage vont descendre par les caves, donc ils arrivent dans le vide ventilé, elles traversent toutes les caves par un chemin de câbles et arrivent dans le coffret électrique. On enchaîne les passages à la maison pour le moment. Aujourd'hui, c'était rendez-vous avec Jérôme l'électricien. Au programme, on a repassé tout le devis en revue, on a confirmé certains choix, on en a modifié d'autres. Autant s'en rendre compte à cette étape tant que rien n'est définitif qu'une fois que tous les fils sont tirés et que tout est plafonné. Les plans électriques, c'est vraiment la galère mentale. Réfléchir à tout, prévoir toutes les éventualités, prévoir même ce qui n'est pas utile pour le moment, mais qui pourrait le devenir plus tard. Pour l'information, on part sur un système domotique qui va contrôler tous les éclairages, le système son, le système multimédia, le chauffage, mais aussi tout ce qui concerne la sécurité comme les caméras, les détecteurs et les alarmes. On avait 4 prises simples, 1, 2, 3, et la 4e juste là, qui était près de l'interrupteur. Ouais. Et on avait le bloc de 5 prises avec l'RJ. Donc en fait, avec 4 prises plus l'RJ dans le bloc de 5. Ok. Pour pas qu'on ait, voilà, ça c'était... Tu t'en sors dans tes 16 pages de devis? Ouais. Je suis très ordonné donc... Ah mon Dieu. Il y a beaucoup. Hein. Tu sais pas enlever quelques pages? Non. C'est pas faisable. Page spot d'escalier, donc t'en auras un pour ton éclairage d'ambiance. Il est ici, non? Oui, le zoom. Là. Il sera là. Ok. Donc un pour les prises connectées là. Ouais. Et un pour... donc tu en auras un l'éclairage d'ambiance, donc les 3 que tu vois là c'est ton éclairage d'ambiance. Les appliques, prises, ouais. Ça va. Ouais. Et ensuite tu auras le deuxième bouton, il servira pour les spots des escaliers. Voilà. Dans une fonction, soit dans ton smartphone, soit sur l'écran tactile. Ouais. Tu rentres, dès que tu entres, tu appuies sur ce bouton là, l'éclairage se met à X%. Okay. Dans toute la maison, Super. dans une pièce. Tu seras créé vraiment l'ambiance Yes. que j'entre. Ouais. Tu seras même dire, Je pourrais faire un truc théâtral. j'entre, je veux qu'il y ait de la musique qui se mette en marche, telle playlist. Ouais. Tu sais le faire. Ok. Ton chauffage, même chose. Tu entres, le chauffage, je veux qu'il monte à 22. 32 voilà, direct. enfin, Hop là. Je DTI les 15 connecteurs en RJ45 et voilà. Ici, moi, j'ai prévu de mettre un chemin de câble. Je sais pas, soit à gauche, soit à droite. Je vais voir où est-ce que je le mets pour que ce soit le plus propre, jusqu'au bout. Je carotte, je passe de l'autre côté. Ouais. On va de l'autre côté. Tu gères tout via l'écran tactile. Ouais. Ça veut dire que pour que tu aies
la fonction d'allumage du salon, je dois mettre un récepteur dans le faux plafond. Donc tu auras ton récepteur. On avait dit 6 prises simples, je ne sais pas si je suis bon. 1. 6 prises simples. 2. Attends, on a la biquette chauffagiste qui arrive. Ouais. C'est à cette heure-ci qu'on arrive, monsieur. Vous êtes mes seuls clients, vous pensez? On s'est lancé dans le remontage sur élévation, je sais pas comment on dit, du linteau de la double porte du salon avec une bande de potes. D'ailleurs, franchement, on les remercie car ils sont toujours présents sur le chantier pour nous aider. C'est une grosse économie et c'est un soutien moral. Et ça, je peux vous dire que ça vaut tout l'or du monde. Le linteau a été relevé et ils m'ont laissé un petit souvenir. Ça veut dire que si dans des centaines d'années des personnes veulent de nouveau relever le linteau ou alors le détruire, ils tomberont là-dessus et ils nous prendront vraiment pour une bande d'alcooliques. Super! Ah oui, je devais vous montrer un truc à l'étage. Vous vous souvenez quand je vous avais dit dans un des épisodes précédents qu'on n'allait pas toucher à la salle de bain des enfants? Salle de bain des enfants, elle va rester pareille. On n'a pas... Un rafraîchissement. Ouais, on va lui faire subir un petit rafraîchissement. Eh bien, je vais vous montrer l'état de la salle de bain des enfants. Il n'y en a plus. Carnage, je les laisse une journée tout seul et ils me démontent la salle de bain qu'il fallait pas démonter. Bon, j'avoue, ils m'ont posé la question. Tant qu'on est dans les travaux, est-ce qu'on ne casserait pas cette salle de bain qui ne te plaît de toute façon pas? Bon, ça a pris plus ou moins une demi-seconde de réflexion. Ouais, allez-y. Et du coup, on se retrouve avec une salle de bain toute pétée. Qu'on fera peut-être pas, du coup, directement. Par contre, ça, on a laissé. Parce que ça, c'est génial. Et c'était neuf, je vous l'avais dit. Le petit muret ici a été cassé aussi. Par contre, au niveau du sol, là, je sais pas trop comment on va faire, en fait. Même là, derrière, on voit qu'il reste des carrelages. Bon, si vous voyez de la buée quand je vous parle, c'est normal. Il fait 4 degrés dans la maison actuellement. On se les gèle. L'ancien propriétaire devait avoir une passion certaine pour les spots. Hein, dans cette mini pièce salle de bain, regardez-moi le nombre de spots. Et en plus, je comprends pas trop la logique. Mais magnifique, magnifique. T'as pris tes outils? J'ai pris mes outils, oui, tout à fait. Si jamais les toilettes, on peut les remettre là. Oui. Donc j'aimerais pouvoir faire pipi tranquillement dans ce coin. On va pouvoir le faire. On va pouvoir le faire, Afieux. Franchement, depuis qu'on a ça, je me dis que le chauffage par le sol, c'est vraiment superflu. 800 degrés, les gars. En plus, c'est hyper écologique, ça fait absolument pas de bruit. C'est vraiment... c'est une toute nouvelle technologie. Je pense qu'on va plus avoir besoin de remonter le sol pour le chauffage par le sol. On tient vraiment le chauffage idéal. En plus, vous pouvez le porter, vous pouvez le balader dans toute la maison. On peut même poser Jules dessus et les balader tous les deux. Fantastique. Finalement, on a bien transformé cette chambre, ce qui était en fait prévu pour être le bureau, a bien été transformé en chambre pour bébé. Et ce qu'on avait prévu être la chambre pour bébé a bien été transformé en bureau. Je pense que ce sera beaucoup mieux de la sorte. Comme ça, on récupère vraiment un espace pour y stocker des documents, etc. Et en plus, ce qui est génial, c'est que j'ai ma petite fenêtre. Bon, je ne vais pas trop vous montrer l'extérieur, voilà, pour des raisons de sécurité évidentes. Mais comme ça, quand je travaillerai d'ici, j'aurai vu sur l'extérieur et je trouve ça génial. Là aussi, ils se sont lâchés sur la quantité de spots, les gars.
10 spots pour cette zone. Allô? Et ici, ce sera notre zone buanderie. Donc, on l'a bien validé. Quand on appelle buanderie, on n'aura pas de machine à laver ni de séchoir à l'étage. On avait posé la question sur Instagram, on avait eu beaucoup de retours. C'est vrai que pour des raisons d'organisation et des raisons pratiques, c'est plus simple de faire la buanderie au rez-de-chaussée dans notre cas pour pouvoir aller étendre le linge dehors. Et dans le cas aussi où on aurait des enfants, ben c'est plus simple de pouvoir repasser dans la zone dans laquelle ils sont plutôt que de venir m'isoler à l'étage pour repasser en sachant qu'ils sont peut-être en bas. Donc c'est pratique, c'est vrai d'avoir la buanderie à l'étage pour le rangement. Il n'y a qu'à sortir les linges, les repasser et les ranger directement dans les dressings qui sont à côté. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que la buanderie de l'étage, elle gagnait. Mais sur tous les autres points, on n'est pas convaincu que ce soit la meilleure solution pour nous. Je vous ai demandé sur YouTube si vous étiez intéressé de savoir toutes les commandes que l'on recevait pour la maison et vous avez été une grande majorité à nous répondre que oui. Donc on va vous montrer ce que l'on vient de recevoir. On vient de recevoir nos numéros de maison que j'ai commandés sur Amazon parce que je n'en trouvais pas de beau ailleurs, tout simplement dans les magasins de bricolage. Donc, à une main, c'est pas facile. Bon, je vous reprends. Alors, voici. C'est un numéro en noir mat. Je trouve qu'ils sont vraiment pas mal du tout. Bon, niveau mat, on aurait quand même pu faire plus mat que ça. Mais bon, ça, à la limite, un petit coup de peinture noir mat dessus et le problème sera réglé. Ils sont assez grands. J'ai pris les 12 cm. Voilà, et je pense que c'était moins de 20 €. En tout cas, ça devait être quelque chose comme 12 ou 15 €. Je vais essayer de vous retrouver le prix exact. Et je suis assez satisfaite du résultat. Avec ceci, je vais sans doute vous préparer un petit DIY quand on sera dans la maison parce que d'ici là, on a d'autres chats à fouetter. Mais j'aimerais bien faire un petit truc original et pas juste taper les numéros de maison comme ça devant le portail. Oula, devant le portail. Donc restez connectés, je vous montrerai tout ça en temps voulu. Donc on a reçu ces LED qui sont les LED qui doivent aller dans la cage d'escalier. Je les ai commandés parce que je voulais absolument avoir des noirs mat. Et au niveau du rendu, ben, c'est nickel parce que c'est vraiment ce qu'on voulait. Ils sont bien hyper noirs et non pas anthracite et pas pailletés parce que je ne voulais pas qu'ils soient pailletés. Et ça, c'est top. Le capot a l'air en alu, ça a l'air vraiment d'être solide. Au niveau du prix, on a dû payer une petite quarantaine d'euros, je pense, pour 6 pièces. Et donc pour cette version en noir mat avec l'éclairage blanc chaud. On verra à l'usage ce que ça donne, mais en tout cas d'un point de vue esthétique, c'est vraiment ce que je souhaitais. Dimitri, il y a moyen de te taire? Putain. Vous jouez à cache-cache? Tu viens mon poussin? Tu viens mon poussin? Viens mon chat. Jules, pourquoi tu manges la neige? Pourquoi tu manges la neige? Jules, fais voir ta tête. Jules, Jules. Il est déjà l'heure de se quitter, alors on vous laisse sur ce beau paysage enneigé, sur le jardin, les premières neiges du chantier, c'était juste magnifique. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous préviens, on vous prépare du lourd, mais genre du lourd dans tous les sens du terme. Donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Alors on vous dit à la semaine prochaine!